Alors, les Nishmat. Zma Etoile Bat Zohra. Et Gilles Avraham. Ben Yaakov. Ben Yaakov et Oraïda. Sur le Batester, c'est Shiva là, c'est ça. Batester. Et Aline Esther Bat-Johar. Aline Esther Bat-Johar. Étoile, Nejma. Ouais, on vient. Olnaha. Ça y est. Olnaha. Moshe Elbaz Bar Isha. Moshe Elbaz Bar Isha. טוב, ראש חודש אדר, ראש חודש אדר ב' שהוא עיקר. À tel point que le Rosh dit que Adar Aleph, il est comme Shvat. Quand on était Adar Aleph, c'est comme si on était en Shvat. C'est pas Medouyak. On sait bien que Yud Dalet et Tedvav, on n'a pas fait Tahanoun. On sait qu'il y a un Purim qui a été fêté de manière particulière, un Purim de Saragosse ou un Purim de... On le fait en Adar Aleph, on le fait pas en Adar Bet. Il y a plusieurs. Les Ashkenazim, ils font les Azkarot Adar Aleph et pas Adar Bet. Donc Adar, c'est pas Shvat. Et tout le monde s'accorde à dire que Adar Bet, c'est le vrai Adar. Purim, c'est que dans 15 jours. Arba Parashiot, c'est que maintenant. Toutes les halachot qui sont propres à Chodesh Adar, c'est maintenant. Donc, on s'apprête à terminer Sefer Shmuel, donc accessoirement Shmuel Bet, principalement Shmuel. Tout le Sefer Shmuel, parce qu'on sait que le Navi, il a écrit tout le Sefer Shmuel. Il n'y a pas de partage selon la Torah, selon Masechet Bava, il n'y a pas de partage Shmuel Aleph, Shmuel Bet. Shmuel Aleph, Shmuel Bet, c'est un partage qui a été fait de manière arbitraire par celui qui a décidé de compiler la Bible. Et donc, les personnes qui ont décidé de la mettre dans un livre et de la découper en prakim, en chapitres, ils ont décidé qu'il y avait Shmuel Aleph, Shmuel Bet, Melachim Aleph, Melachim Bet. Mais Béhémet, il n'y a pas de découpe de cette manière. On savait que Shmuel Aleph, ça correspondait à la mort de Shaoul. Shmuel Bet, ça correspond à la fin du Sefer. On a dit, dans la dernière étude, que ça tombe bien en fait, parce qu'il y a beaucoup d'outsiders ce soir. Quoi? Non, mais je m'envoie du pancake. Il ne faut pas dire chiour, soirée pancake au programme. Et donc, on va faire un chiour qui n'a pas forcément trait à des psukim particuliers, mais plus une sorte d'étude et de réflexion sur la totalité du Sefer. Entre autres, la mahloket Hamouka qui existe entre Shaoul et David. Pas seulement une mahloket, donc un antagonisme, une mahloket hinouchit. Les deux ont une différence profonde, pas seulement d'éduquer, de diriger. On le voit, je donne ça en préface. On voit que dans tout le Sefer, Shaoul, quand il a un ennemi, il essaye de le tuer. David, il estime que c'est son ennemi, il essaye de le tuer. Quand il a les Philistins qui s'attaquent à Yavesh Gilad, c'est normal, ils s'attaquent à eux, ils les tuent, bon, c'est des vrais ennemis. Il y a un problème avec Nov Aira Kohanim qui sont pris et ils sont suspects d'avoir aidé David. Il dit à Doeg, tue les 85 Kohanim. Il n'y a pas de Mehila avec Shaoul. Bechol Sherifne Yarshia. Toute personne qui est contre lui, il essaye de s'attaquer à lui d'une manière sans aucune possibilité de pouvoir se retourner. C'est sans ressort. Au début du livre, il y a l'histoire où justement il est Mochel, on lui a reproché ça. Inachiname, c'est vrai. Mais on voit que finalement, je vois bien ce que je t'ai donné des faits tangibles. C'est savoir s'il y a une explication à ça, puis il a commencé. Il a commencé d'une manière, Vahike Maharish, tu fais référence au fait qu'au début, il y a des gens qui. Mayoshi Ainouze, il disait sur Shaoul. Qui il est? Comment il va nous sauver? Mayoshi Ainouze. Vahike Maharish. Ça lui a été reproché, qu'il était trop anav. Mais après,
a décidé il était même prêt à s'attaquer à son fils Jonathan, quand il a vu qu'il était, et il était prêt à s'attaquer à sa fille Michal, quand il était question de cacher David. Donc il n'a pas de... Il y a l'épisode d'Amalek. Pardon? Il y a l'épisode d'Amalek, c'est la Haftara de Zachor qu'on va voir dans 2 semaines. Mais là-bas, c'est une erreur qui est face à Shmuel. Shmuel qui lui a dit attends-moi, il ne l'a pas attendu. Il n'était pas question de tuer Shmuel. Il était question de quel est son lien avec le Navi. On a expliqué plusieurs fois que la raison pour laquelle la Gemara dans Yoma a dit Shaoul il s'est trompé une fois, il a été déchu, et David il s'est trompé plusieurs fois, il n'a pas été déchu. On a dit parce que lui il a fait une erreur qui a trait à la monarchie, qui a trait à son rôle. C'est quoi son rôle? D'être roi. Le rôle d'être roi, il doit être kafouf au Navi. Il doit être suivre et être sous la tutelle du prophète. Il ne l'a pas fait. Dehors. David, il a fait des erreurs particulières. Il n'a pas été très religieux dans ça, il n'a pas été très religieux dans ça. C'est vrai, on va arranger. Mais il n'a pas eu un manquement dans son rôle de roi. Top. C'est ce qu'il lui dit Shmuel à Shaoul. Im katon ata be'enecha. Rosh Shivtei Israël. Phrase archi connue. Im katon, il faut la dire un peu avec Im katon ata be'enecha. Rosh Shivtei Israël ata. Peut-être toi, à tes yeux, tu te dis je suis petit. Rosh Shivtei Israël ata. C'est toi le roi. Ne te permets pas de baisser la tête. Donc en tout cas, c'est Shaoul. David, c'est exactement l'inverse. Depuis le début de son apparition jusqu'à la fin, il se tait, il supporte, il approfondit jusqu'au moment où il arrive à trouver la Nekuda de Tov qui existe chez la personne qui est en face de lui. On le voit face à Shaoul. Shaoul, de manière acharnée, s'attaque à lui. Et lui dit non, Meshiach Hashem, je ne toucherai pas. Il fait une alliance avec Jonathan. Il continue. Il ne fait rien contre Shaoul. Pourquoi? Ribono shel olam. Il a essayé de te tuer. Pire encore, quelqu'un qui a essayé de tuer Shaoul, il lui dit je dois te tuer parce que tu as tué Meshiach Hashem. Mais Ribono shel olam, il t'a poursuivi. Pareil, Avshalom, quand il a su, je peux dire c'est son fils, quand il a su qu'il a été tué, il a fait un Avelut Gumura, il en a voulu à Yoav pour ça. Et on va encore aussi avec Adonia, c'est un midrash qu'on va voir tout de suite. Pour dire que David, on voit déjà, de prime abord, même quelqu'un qui ne connaît pas du tout le Navi, il voit une différence dramatique entre le comportement de Shaoul et le comportement de David. Pas seulement une différence de comportement, ça découle d'une différence de vision, une différence de shita. C'est une shita de Hinour, de la Ouma, de toute la nation qui est totalement différente. C'est peut-être pour ça que lui, il a été choisi, l'autre n'a pas été choisi. On va essayer de voir ça. On va commencer par les faits que je vous ai donnés. On va regarder. Tu as un bouquet? Yeah. Voilà, Hazakouba. Alors, on est ici dans Shmuel Bet Perek Kaf, la fin des derniers psukim, juste pour pouvoir faire le recet. On avait dit qu'il y avait encore une insurrection face à David. Et après cette insurrection, on fait un rappel du gouvernement. On va dire Yoav al kol hatzava Israël, Benayo ben Yoyada ala Kereti ve ala Peleti, Adoniram ala Mas, chef des impôts Adoram, Yehoshaphat ben Ahilut Amazkir, Shva Sofer, le greffier Sheva, Sadok ve Eviatar Kohanim, Ira Yairi Kohen et David. C'est quoi Kohen et David? Rachid nous dit que c'était celui qui recevait toutes ces maténotes Kehuna. Il avait un Kohen qui était à lui. C'est comme tout Hacham, il a un sofer qui lui est préposé, ou il a son Kohen. Et c'était chacun il te dit, ce qui m'a écrit le sofer, c'est le sofer de Rabbi David Abu Hatzera. Toutes les semaines, tout Achmasot Sefer Torah, c'est le sofer de tel tzaddik, c'est le sofer de Bervadia, c'est le sofer. La malo. Un kolpanim, David, il avait un Kohen qui était meyuchad pour recevoir ce matériel. Ce que je vais essayer de comprendre et qu'on étudie ici, c'est que on va voir que regardez dans la page 3, avant qu'on revienne à la page 2, regardez la page 3, c'est une Gemara dans Eruvin.
C'est un peu petit, mais bon, je pense que vous allez vous en sortir. C'est Erovin Nun Gimel Amoud Aleph. Un nouveau luminaire d'hôpital, donc je pense que ça devrait aller. Je me suis fait rouler. Allez, vas-y, continue. Au moins, on va bien. On voit bien. Très sympathique. C'est le bon côté des choses. Voilà. Alors, regardez, ces 3 lignes avant la fin, j'ai fait une petite encoche. Ici, la Gemara fait différence entre les personnes que leur étude est retenue. Tu vois, tu voulais, David, comment on retient les choses. Alors, l'une des choses pour bien se rappeler, étudier d'un seul rave. Deuxième chose, étudier en Hevruta. Plusieurs choses. Parmi ces choses-là, ici, on dit à propos de David. David galé maserta. Shaoul lo galé maserta. C'est-à-dire quoi galé maserta? Il fait une différence ici entre David et Shaoul. On dit David galé maserta, Shaoul lo galé maserta. C'est dans Nun Gimel Amoud Aleph, 3 lignes avant la fin. Rashi nous explique galé maserta, c'est tout en bas. Limedola aherim. Lishna harina, là où j'ai souligné. מפרשים שמועותיהן ומדקדקים בטעמו של דבר עד שמתיישב בליבם. Galé Maserta, c'est une sorte de... Il a un degré d'étude où tout ce qu'il dit est compris, tout ce qu'il dit est expliqué, tout ce qu'il dit est clair. Shaoul, non. Quels sont les réayotes à ça? David Galé Maserta, actif B, Shomim dans la Gemara, Yerecha Yiruni Veismahu. Shaoul de Galé Maserta, actif B, Bechol Asher Ifnei Rashia. Dit ici Rashi en bas. Yerecha Yiruni Veismahu, les fiches Shmu'atav Mechouvanot, les Issur ou les Heter. Ça veut dire quoi? David, on lui attribue la Mida de Galé Maserta. Galé Maserta, ça veut dire, comme ce qu'a expliqué Rashi ici, il a une possibilité d'être Mechaven et la Emet. Asur, Mutar, Mutar. Chat de Rashi, mais c'est derrière vous. Quelle est la réaïa à ça? Yerecha Yiruni Veisma. Toute personne qui est au contact de David, il est heureux. Réaïa que Shaoul lo Galé Maserta, Bechol Asher Ifnei Rashia. Ce qui fait Shaoul, il prend position. Je fais ici un préambule à ce qu'on va lire ici, le Pirouche du Rav Kook, qui est extraordinaire, qui est appuyé par cette Gemara. On va le lire tout de suite. Quand on a une mahloket de Derot, il y a une mahloket d'idées. Alors, il y a une idée qui est bonne et une idée qui est mauvaise. On parle de manière absolue. Quand on a le référent de la Torah et du Moussa, il y a du bien, il y a du mal. On n'est pas dans la société d'aujourd'hui où on peut tout dire. Non. Il y a du bien, il y a du mal. Le référent, c'est la Torah. Il y a des choses qui sont To'eva, il y a des choses qui sont Oave Hashem Sin Ora. La Torah, c'est notre référent. On ne remet en rien, en aucun cas, en cause le référent de la Torah. On a une possibilité, quand on a une idée, de se battre contre elle en montrant, on va dire, le mensonge, l'absurdité qui existe dans tel shita. Qu'est-ce que je fais de cette manière-là? J'amène tout le monde à comprendre, à s'éloigner de ces choses-là en montrant, regarde, si tu fais ça, tu vas arriver à telle et telle et telle chose que toi aussi tu comprends, c'est des choses qui sont mauvaises. Toujours pour pouvoir avoir une discussion, il faut avoir un point de départ où les deux on est d'accord. On dit, ça on est d'accord que c'est mauvais. Si tu fais telle chita, ça va t'amener à telle chose mauvaise. Ah, tu m'as expliqué pourquoi il faut s'éloigner de telle chita. Ça s'appelle le Chol Asher Ifnei Rashia. J'arrive à démontrer mon idée en montrant le problème qui existe dans la chita d'en face. Ou alors il y a une deuxième manière. C'est de mettre le doigt. Chaque chita, elle a du vrai. Ça n'existe pas, sinon elle n'aurait pas de légitimité et le droit d'existence. Elle ne tiendrait pas. Elle a un bon côté. Ou alors elle est née sur quelque chose, sur un défaut de la bonne chita. Elle s'assoit ou elle a sa légitimité sur des travers sur les personnes qui sont en face. Le fait de disqualifier la chita d'en face, peut-être j'ai réussi à faire en sorte que personne ne s'approchera d'elle, mais je n'ai pas réussi à sauver, à prendre, à élever, à inclure aussi le bon côté qui est dans la chita d'en face. Voilà deux sortes de, on va dire,
de Hitbonenout, de réflexion sur une manière de Milchemet Aderot. Regardez ici, je vous ai photocopié dans la page 4. Vous l'avez, c'est toutes les feuilles, elles sont recto verso. Si c'est un Mahamar qui s'appuie sur un pasouk dans Daniel, on ne peut pas faire tout le Mahamar, mais je vais vous lire ici ce qui nous regarde. C'est là où j'ai fait un angle droit. David, Gale Maserta Ketiv Be, Yereecha Yeruni Veismachu. Shaul de lo Gale Maserta Ketiv Be Bechol Asher Ifni Yerashia. Anitzachon al Mitnagdim. Possibilité de pouvoir gagner une milchemet aderot, c'est de deux manières. Arishona, להראות את הצד הרע שיש באותו עניין שהוא רואה לנגד לו. ובהראות הצד הרע ישמע העם ויטו אחרי המדריך הטוב. Quand tu montres le mauvais côté de la tzad shekeneged, de l'antagoniste, alors on se sépare de lui parce qu'on comprend quel est le problème. On explique à quelqu'un la gravité de l'infidélité. Et voilà. Tu trahis la personne, tu trahis les enfants, tu trahis toutes tes personnes, tous tes proches, tu casses la confiance qu'ils t'ont donnée, tu détruis leur vie à venir, tu montres tous les mauvais côtés. C'est des choses qui sont intrinsèquement, je parle d'infidélité, tout court, infidélité d'amitié, tu trahis une confiance, tu montres tous les mauvais côtés qu'il peut y avoir dans la trahison. Tu montres le mauvais côté et ça appelle les autres à suivre le bon côté. Omnam, mechol davar ra yesh eze inyan tov. Shemitzido moshech et alevavot elav. À chaque shita, il y a parfois un bon côté, son garin tov qui lui donne le droit d'existence. Même s'il y a tout ce que tu as dit pour repousser, pour réfuter cette shita, tout ça c'est vrai. Comme tant que tu montreras que les mauvais côtés et les travers, tu réussiras seulement à faire en sorte que les personnes s'éloignent de ça. Mais les personnes qui soutiennent cette chita, eux, ils vont pas lâcher la bride. Ils vont continuer. Pourquoi ? Parce qu'ils savent, ils ont une intime conviction qu'il y a quelque chose, il y a une certaine véracité dans leur chita, dans leur démarche. Il y a quelque chose que toi, dans la manière où tu dis il faut se séparer de lui, tu n'inclus pas. Tu n'as pas réussi à donner une réponse à le début de toute cette démarche. Écoutez bien. Tant que la personne elle reste avec son propre avis, c'est comme quand il y a une discussion. Après, comment tu termines ? Chacun, discussion de 2 heures, beit lahatout ou beit lahavut. Alors, tu racontes à quelqu'un, il dit alors, Mawama. Ben non, chacun est resté dans ses positions. C'est tout. Quoi, tu n'as pas réussi à chercher toi, non ? Parce qu'en fait, chacun n'a pas eu l'impression que l'autre l'a compris. Pourquoi ? Parce que chacun, il a montré les défauts et les travers de sa chita. C'est peut-être vrai, mais tu n'as pas réussi à inclure le bon côté de ma chita. Ce qui fait que je n'ai aucune raison de lâcher l'idée que j'avais. Oui. Oui. Et sur l'exemple de l'infidélité, par exemple. Mauvais exemple. Ah, d'accord. Okay. Mauvais exemple. Mauvais exemple. Si tu n'avais pas avéré. Mauvais exemple. Hein. C'est ce que j'ai voulu montrer, c'est comment on peut montrer les mauvais côtés d'une chose. Mais on va dire, dans n'importe quelle démarche. Par exemple, on va donner l'exemple de la tzionut. Il y a énormément de travers à la tzionut. Les personnes qui l'ont fondée, c'est peut-être fait sur la Hiloniyut, les personnes qui ont dit que la tzionut en la davar imadat. Herzl a pu dire une phrase pareille, que la tzionut n'a rien avec la religion. Il y a énormément de travers qu'on peut faire un livre entier pour expliquer que c'est une hérésie. D'un autre côté, la Torah qui se limite uniquement à Torah et mitzvot, quel que soit l'endroit où tu te trouves, sans comprendre l'idéal de la Torah, vers où le vent souffle dans la Torah, la volonté de rentrer en Eretz Israël, le ta'alir après 2000 ans de galoute de vouloir revenir sur sa terre, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, vers où Akadosh Baruch Hu tend, vers où les choses elles convergent. Comprendre tout ça, tant que tu n'auras pas, maintenant tu vas dire tous ces travers-là, c'est vrai. Mais en fin de compte,
le sentiment, la Itorero qu'Akadosh Baruch Hu a éveillé au sein de tous les peuples du monde, tous les juifs du monde de vouloir revenir sur leur terre. Alors c'est vrai que tu as dit de tous les mauvais côtés, mais est-ce que tu as donné une réponse au Garin Tov, le Garin, la racine qui est positive, de vouloir revenir en Israël, de vouloir être... toute la Torah qui parle d'Eretz Israël, tu l'inclus toi dans ton discours ou tu ne l'inclus pas? Alors toi tu as montré tous les mauvais côtés, c'est vrai, mais comme tant que tu n'as pas donné de réponse à mon Eretz Israël, je reste sur mes positions, parce qu'en fin de compte, ta réponse, elle est incomplète. La réponse suffisante sera de trouver un accord plus profond où j'arriverai à inclure et la Torah, et les mitzvot, et Eretz Israël. Tu m'as gagné. Mais un problème, il y a une difficulté d'identification. Comment on identifie que c'est quelque chose qui est avor, comme par exemple l'infidélité, on peut parler de plusieurs choses. Comme ça, parce que ça, c'est une avéra qui est avérée. Entre une opinion oui, mais et une opinion. Voilà, entre une opinion et quelque chose. Parce que qu'est-ce qu'on se dit quand on est en différence avec quelqu'un? C'est-à-dire, il y a plein d'exemples, mais on ne va pas rentrer dans un exemple spécifique, mais on se dit, lui, il se trompe parce qu'il va néguer. Donc, c'est comme ça qu'on se défend aussi. C'est un système de défense. C'est vrai. Qui nous permet de dire, OK, il est du mauvais côté de la force. Non, ce que tu dis, c'est juste, c'est un premier shlav. C'est un premier shlav. Le premier shlav, c'est Oave Hashem sin ora. Comme ce que dit Messiah Tesharim au début, tu dois montrer quel est le but, tu dois fixer qui sont les ennemis, savoir qui poursuivre, savoir de qui t'enfuir. Ça, c'est le Aleph Bet. Parce que sinon, tu es voulbal. Tu ne sais plus qui dit quoi. Une fois que tu as réussi à faire cette distinction, à ce moment-là, tu vas essayer de comprendre. C'est ça, tout le Massa au matin ici de ce Gargirim et Gunim, c'est ça. Il va dire que la possibilité de l'Ilahem Bakfira, ce n'est pas de dire combien la Kfira elle est mauvaise. En tout cas, pas seulement. C'est essayer de comprendre que ce Garim-là, peut-être, sans rentrer ici dans tous les détails, il exprime une insuffisance dans l'explication qu'on lui a donnée de la Torah. C'est à toi maintenant de creuser pour lui donner une explication qui soit plus profonde et qui soit plus globale pour qu'il va inclure aussi toutes ces questions. Mais est-ce que justement... Donc en fait, excuse-moi, en gros, c'est trouver ce qui va lui parler pour guider les charna auto, la pas film, si je comprends bien. Non, ici, je ne suis pas sûr que je me sois bien exprimé. Le sujet, il n'est pas ici de convaincre qui que ce soit, même si c'est vrai que ce sera une taupe Sahara. Le sujet, c'est que Larzor et la Marianne. Larzor, qu'ils aient amitié. Mais pourquoi? Quel est le but de la démarche? Bien sûr, quand il y a Mohamed Derot, quand on veut. C'est vrai que ce que je veux dire ici, c'est que quand tu conditionnes ta réponse uniquement pour convaincre quelqu'un, ta réponse elle est forcément partielle. Parce que tu te limites à une réponse à la question qui t'a été posée. C'est pour ça que je te dis que ce n'est pas seulement pour convaincre. C'est vrai parce qu'il faut approfondir, parce que c'est vrai. De comprendre ce pan-là, mon discours à moi, indépendamment de toi, s'il n'inclut pas Eretz Israël qui apparaît dans toutes les parachutes de la Torah, qui apparaît dans chaque page du Zohar, si moi, je ne l'inclus pas, alors mon discours, il est manquant indépendamment de toi. Mais Mikré, ça va faire aussi que je vais réussir à te convaincre. Mais Zehet el Haemet, si je n'arrive pas à tout dire, Zehet el Haemet, toi, tu vas être le trigger. C'est toi qui vas causer le fait que je vais plus approfondir. Mais c'est un détail. Est-ce que finalement j'ai réussi à te convaincre ou non? C'est une chitat haïm, c'est ce que je veux te dire. Je reviens à ton exemple, pour comprendre l'exemple de ce livre, dans l'exemple que tu as donné, qui est de quel côté là, dans le schéma du retour? C'est là, c'est très simple. La chita haredite qui est très juste, de dire qu'il faut s'enfuir du sionisme. Parce que le sionisme, c'est shamot. Rabbim halalim ipila va'atsumim kol arugea. Haskala, arura, vekol ma she'aya. Combien de personnes ibadnu biglal hatzivut? Shniya achat. C'est le chosh elifni yarshia. Big zchut ze nitzalnu mehem. מצד שני, לא תיקנת אותם, השארת אותם מאחורה. Toi, tu t'es enfui, mais tu les as laissés, parce que tu n'as pas réussi à les inclure. Tu n'as pas réussi à trouver un discours qui va inclure aussi leur attente, qui va inclure aussi leur idéal. Viens ici, entre guillemets, le sionisme religieux, parce que en tout cas, Alav Shalom disait, il était très fort, en Sismaot Hazakot. Le sionisme laïque n'existe pas. Sionisme laïque, c'est deux mots qui sont contradictoires. Le sionisme, par définition, l'idée de Sion,
Par définition, c'est religieux. Comme si je te dis la religion profane. Ce n'est pas possible la religion profane. Parce que c'est religieux, ce n'est pas profane. Alors ici, il est question de dire le sionisme laïque, ça n'existe pas. Le sionisme, par définition, il est religieux. Dans ce cadre-là, comprendre que le sionisme, c'est pas ce. Eux, ils ont pris un pan du sionisme. C'est quoi la réponse qu'on va leur dire? Ils ont pris un pan du sionisme, ils ont pris la léomiout, hilonite. C'est ça l'erreur. Je vais te montrer que cette léomiout, il n'existe pas, parce qu'on va étudier tous ces fermer la chine. Le léomiout hilonite, c'est prendre une partie émergente de la laser, c'est prendre une pierre qui fait partie d'un édifice entier. Alors c'est vrai qu'en fin de compte, tu l'as prise de cet édifice. Moi, je vais te montrer que cette pierre-là, de l'édifice que tu as pris, elle fait partie d'un château énorme. Et toi, tu as sorti une pierre et tu l'as esselée. Peut-être qu'en continuant, je vais réussir à vous au truc. Sinon, je réponds aux questions. Non, c'est dynamique. Et DJ Yakar. Non. Olivier, il fait partie des murs. Mais à Shiurim, tu viens depuis Yoshua ou tu es revenu Yoshua? Non, c'est parce qu'il est depuis le début que je peux lui dire ça. Tu veux dire toi, non? C'est pas le ça. Non, juste on termine. Ça va le baofen hacheni. Non, ici ce qui veut dire, c'est quelqu'un qui étudie toute la Masechet. David Galé Maserta, ça veut dire qu'il a étudié toute la Masechet. Il a étudié la chose en profondeur, en étudiant la chose et son contraire et comprendre le Marianne qui est le plus profond duquel l'eau elle découle. אבל באופן השני, מי שמגלה את כל ההשקפות הכלליות, הוא מגלה גם את הגרעין הטוב שיש בהרע המרובה, מברר את סיבת החיבה שיש למחזיקים מדברים שהרע המרובה בהם. Celui qui arrive à comprendre et à expliquer le bon côté qu'il y a dans le tzad shekenegel, שמפני זה קור טוב של טוב הנקבל בו, même si c'est une once de quoi que ce soit, על כן הוא מראה לכל שצריך להציל את הגרעין הטוב בעצם טוב. ולהישאר מכל הדברים האלה, גורמים לו. אז גם האויבים עצמם נמלאים כל טוב. D'où on sait que David galait Maserta, David lechol derachav maskil v'Hashem imo. David il était maskil. À propos de Shaoul on dit chol shelifne yarshia. À propos de David on dit David lechol derachav maskil v'Hashem imo. Yarshia c'est prendre un côté. Yaskil c'est yatzliah. Yaskil c'est milachon sechel. Il approfondissait, il incluait et à ce moment-là il arrivait à les saper kol echad elav. Grand exemple qu'il existe à propos de David. C'est vrai qu'il est plus mitigé, il est plus nuancé plutôt. C'est pour ça que David, il a plus de difficultés. On va voir exactement, regarde un peu toutes les parachiotes terribles qu'on peut donner à David. Regardez à la page 7. En fait, à chaque fois quand je photocopie, je fais un Seder Mesouya, mais pendant le chiot, je ne change pas de vous naviguer de page en page. Page 7. Si j'ai bien compris, excusez-moi, C'est c'est la démarche de David. C'est pas quand il y a une situation de divergence, c'est pas d'essayer de convaincre ou de dire moi j'ai raison, mais c'est d'utiliser l'opinion inverse, d'en tirer le bien qu'il y a pour approfondir et d'arriver à une perspective. C'est très juste, pas si large et émettre. Très juste, pas seulement utiliser, c'est comprendre, parce que c'est difficile, c'est pas facile. Essayer de comprendre que la tzionout, c'est la Hitorérut, des Balkans, de la Bulgarie, de toutes ces Oumodes qui ont demandé leur indépendance, qui a ensuite généré une demande de tous les Juifs d'avoir un foyer, et que tu peux dire non, mais en fait les Juifs, ils ont copié sur les Goïm. C'est l'inverse. Parce que les Juifs devaient se réveiller, comme il a fait que les Balkans ont demandé leur indépendance, toutes les choses, elles sont pour Israël. Et c'est parce qu'Israël devait se réveiller que les autres se sont réveillés. Et de comprendre qu'il y a une volonté profonde d'un peuple, d'identité, d'être une Oumma, c'est ça le bon côté. Maintenant, tant que tu restes à dire, vous faites des avérotes, vous vous battez contre la chose, c'est un de Corinne. Parce qu'eux, ils vont dire, mais non, mais talon me vinoti. Donc, il faut approfondir parce que c'est difficile. Quand il y a une rose qui est entourée de ronces et d'épines, c'est très difficile. Comment tu veux y arriver? C'est caché, mais od. Amaskilim yazhiru kezoar arakia. Il faut sechel tov, c'est caché méod, c'est dangereux. Peut-être ce que tu as voulu dire, c'est pour ça que c'est mitigé, parce que c'est dangereux. Regarde un peu nous, les sionistes religieux, combien on est dangereux. On est dans le danger,
alors on a toutes les couleurs. C'est plus facile d'être complètement Bien sûr. sunni ou complètement haredi. C'est plus facile d'avoir un côté. C'est pour ça que tout haredi qui veut devenir sioniste religieux, il faut lui dire non d'abord. Parce que c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus parfois bari. Quelqu'un pour qui ça va d'être monocolore, c'est une bonne chose. Et si c'est pour qu'ensuite on parte en cacahuète, ça ne vaut pas le coup. Tout à la yeshiva, il y a beaucoup de gens qui veulent, beaucoup de haredim qui veulent venir. D'abord et avant tout, le Rav Tov, il dit non. Non, pourquoi? Parce que je préfère un bon juif bien plutôt qu'un juif sioniste religieux mais voulbal. Zélotov. Parce que tout chemin qui est gris, il est compliqué. Quand tu travailles et tu étudies, et tu es dans la société, et t'es pas dans, tu fais l'armée, tu fais les études, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. On essaye de le faire. C'est dangereux. Regarde un peu. Je ne sais pas te dire les chiffres, mais ce n'est pas compliqué de chercher sur Internet les chiffres les personnes qui rentrent à l'armée avec une kippa, qui ressortent sans kippa. Donc, c'est un fait, le fait que l'armée, c'est un danger au niveau de la Avodat Hashem. Mais c'est un fait aussi que c'est une mitzvah tzibourite, c'est la seule mitzvah tzibourite qui nous reste, c'est liou. Il faut comprendre exactement les enjeux. C'est mitigé. Quelqu'un qui décide de rentrer dans ça, il faut venir avec un gilet pare-balles. C'est quelque chose qui n'est... Si quelqu'un n'est pas conscient des dangers, alors il va tomber dans tous les puits qui sont dans le champ. Donc, c'est pour ça que David, c'était compliqué, parce c'est une chita qui, en fin de compte, c'est celle qui réussit. Mais elle comporte plus de dangers. Alors, venez, on va essayer avec Avshalom. Finalement, est-ce qu'elle vaut le coup ou pas? Parce qu'on a confiance en Israël. On a confiance en Israël. On a confiance que le peuple, et on a une Emouna, Broura, Ushlema, Amuka, Baouma, Betuchim, Baemet, Agdola, Aval, Tsefrada. Il faut savoir avoir tout le temps la main, il y a la dofek, il faut. Oui, monsieur Zrad. Ouais. C'est comme ceux qui sont rentrés dans le Pardes. Bataille. Il y a ceux qui n'ont pas réfléchi avant de rentrer. Et Rabbi Akiva leur a dit, faites attention, ne dites pas de sheker. C'est pas Maïm, c'est le shaïch. Exactement. On lit, je vous en prie, regardez ce Shemot Rabbah, au début du Midrash Rabbah de Shemot. Là où j'ai fait 2 pages, mais en fait que pour un mot. Kayot Sebo. Vous l'avez? Kayot Sebo David. Shelo Isser, regardez un peu. Vous connaissez tous ce pasouk-là. Velo Atzavo David Miyamav Lemor Maddoua Kacha Asita. David n'a jamais dit un mot à Adonia ben Haggit sur quoi que ce soit. Pourquoi? S'il n'était pas gentil, Adonia, ben dis-lui, c'est ton fils. Si ce n'est pas toi, alors c'est qui va lui dire? Mais le pasouk, il nous raconte que David, ce n'était pas seulement par hasard qu'il a décidé, comme parfois il y a des parents qui disent, moi je ne lui parle pas. Et pourquoi? Si je lui dis un mot, il me fait la terreur. Ce n'est pas ça entre David et Adonia. David, c'était une chita. La raison pour laquelle il n'a rien dit à son fils Adonia ben Haggit, qui a voulu être l'héritier du trône aux dépens de Shlomo HaMelech, c'est le résultat d'une chita de David. David aussi n'a rien dit à Avshalom. Vous voyez, dans tout ce qu'on a étudié, chaque fois qu'il fallait dire quelque chose à Avshalom, c'était par le biais de Yoav. Dis-lui qu'il m'aime, dis-lui qu'il m'aime pas, est-ce qu'il vient pas? Il est revenu à Yerushalayim, mon père n'est pas venu. David, il avait une Emouna, Amuka, dans chacun de ses enfants. Regardez un peu ce que ça paraît aussi comme un reproche. Kayot Sebo David. David qui n'a pas frappé pas seulement par les coups, mais il n'a pas réprimandé. Ici, quand on attend, quand on dit Veisseru oto velo ishma alehem, dit Rashi, Veisseru oto, on le frappera, Malkot. Ici, l'oradaou, il l'a pas puni. יצא לתרבות רעה, הוא ביקש להרוג את דוד ושכב עם פלג שווא, גרם לו ללך יחף ובוכה, ונפלו מישראל כמה אלפים כמה רבבות, וגרם לו דברים קשים הרבה שאין להם סוף. מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו, השם רבות שרי, קרשי תרבות רעה בתוך ביתו של אדם ממלחמת גוג ומגוג. Qu'est-ce qu'il a eu David? Combien il lui a fait? מה עשה לו בנו אבשלום? On voit ici
ce midrash très dur. Caché tarbut ra'a betor beto shel adam yoter mimirhamet gog umagog. Quelqu'un qui a chez lui tarbut ra'a dans la maison, un enfant qui a mal tourné, yoter caché mimirhamet gog umagog. Une fois, j'ai fait un shiur sur ça. Pire encore, j'ai fait un shiur sur ça. Et après, j'ai monté le père par hasard. Chez l'Ishi de Sheni Vahamishi Parashat Kitetse. Ben Soler. Je me dis, Arabe, Evanti. Je me dis, t'as l'as Evanta Kloum. Ta honte. אדם, אין אבשלום היום, זה בסדר גמור, זה לא בן סור מורה, הכל בסדר, אנחנו פה עם שפחה בישה של הזמן, je viens pas du tout להקל ראש, mais quelqu'un ne croit pas, הוא לא דוד המלך, והבן שלו הוא לא אבשלום. זה בסדר, quand on sera David המלך, on réfléchira que c'est תרבות רעה מתוך ביתו, parfois c'est le résultat direct de la personne, c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'enfant, donc prendre ça avec proportion. C'est un reproche donc, qui est fait. Ah ben, bien sûr, c'est ce que j'ai, bien sûr. Hazak Baruch. Après, c'est comme On est là pour étudier. C'est ça ce que j'ai dit. De prime abord, c'est un reproche. C'est un reproche, c'est vrai. Le Tatsolek, c'est un reproche. J'essaie de donner encore une deuxième vision. Deuxième chose aussi. Quel est le Asa David Be'Adonia? Shenoridau, Loga Arbo, le Firat Saïtabuta, Shenorido Atsavo, Aviv Miyamar, Yoto Yalda Halab Shalom. Alors, Avshalom ben Ma'acha va donner Hagid, Ma'ou Beoto Yalda, et la Miktor, Shetsa et Botra, Yodo, Katou Mamio, et Afou et Tabotra, Yatsa. Donc, on voit que d'un côté, c'est la réponse à ta question, c'est que c'est une chita qui comporte des dangers. C'est reproché, ça, ici on vient nous dire, c'est une chita qui comporte des dangers terribles. Maintenant, d'un autre côté, on va voir que David, il n'a pas lâché. David, il est convaincu que c'est vraiment la chita qu'il faut suivre. Alors, attends, ça a impacté, c'est-à-dire il y a eu la mort de ses enfants, peut-être à cause de ça. On va voir, mais c'est une chita, c'est ça ce que je vous dis. David, c'est pas seulement, c'est une règle de vie, ce qu'il nous donne ici. C'est pas seulement un Sefer Hinour du Rav Aviner, Hinour Be'ava. Non, c'est l'osé, c'est chez la Ouma. C'est Arshav Hinour chez la Ouma, c'est Derech Avodat Hashem. C'est David, c'est Bolev Kol Israël. C'est pas seulement quelque chose de Hat-Termi. Regardez, je vous en prie, page 5. C'est pour une connaissance. C'est-à-dire, c'est pas donné à tout le monde. La question, c'est de savoir, quand on parle de David, est-ce qu'on peut prendre ça pour nous aussi? Très bonne remarque. C'est marrant que parfois on dit c'est un gadol, donc c'est une anaga qui est pratique, et parfois on dit c'est un gadol, donc c'est une anaga clalique. On va essayer de voir ici pour nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous. C'est ça. Mais sans être à la place de David, ça nous apprend déjà énormément, même dans la manière où on va se comporter, on va réfléchir, on va contempler chaque chose. Je vous en prie juste, on va expliquer ce qu'on a dit ici dans les paroles du Rav Kouri. On va ici donner une interprétation ici du Rav Tao très succincte. Aderer Shegalem Aserta, c'est page 5, vous l'avez ici au début. Ouais. Darko Shel David, Lozo Bilvat Sheipoalet Tova la Mitnaged Atoed et Darko. Et là, il me remet Afet Alohem Atzmo, l'Askala Amuka. Kima. On va voir ici, il va expliquer les deux choses. Je vous en prie, les amis. Soyez avec moi. La deuxième chita, elle ne marche pas comme ça. J'ai parlé à un des rabbinim de l'Yeshiva. Il y a plusieurs personnes qui viennent. J'habitais à Baïlagan pendant 10 ans, 15 ans presque. Et beaucoup de gens qui aimaient bien parler avec moi pour me rentrer en discussion. Et une fois, l'un des rabbinim m'a dit, ne rentre pas avec eux en vikouar. Parce que quand tu rentres en vikouar, tu le forces à se conforter dans sa position. Vous savez quand parfois tu as un sujet, tu préfères ne pas en parler. Pourquoi? Parce que le fait de rentrer en conflit, la personne va trouver des histoires impossibles pour se justifier alors qu'elle n'y pense même pas. Parce que, Miteva Advarim, quand tu rentres en discussion, personne, elle se terre dans sa situation, même si elle ne pense pas forcément tout ce qu'elle dit. C'est comme si je dis quelqu'un, bon, mais la dernière fois, tu as dit l'inverse. On me dit, oui, j'ai dit l'inverse parce que tu disais à l'endroit. Moi, j'ai dit l'inverse, maintenant, tu as dit à l'endroit. Je m'organise autour de la personne qui est en face.
parfois, quand tu retournes, tu attaques quelqu'un, en fait, tu le forces à se conforter dans sa chita. Donc, la personne la chita de Shaoul, elle conforte la personne dans sa chita, elle va s'auto-persuader parce qu'en fin de compte, toi, tu ne donnes pas une bonne réponse à ma question. Omnam, Aslida Me'ara, alors, tu n'as pas réussi à gagner la personne qui est en face de toi, tu n'as pas réussi à l'élever. C'est vrai que de s'attaquer et de montrer le mal, c'est une bonne chose, ça empêche les autres de suivre cette chita. idéologique, adraba. Tu vois, c'est ce qu'on a dit, Olivier. C'est pas seulement que je vais pas gagner la bagarre, c'est que zelonachon et la émet. C'est manquant, c'est partiel. C'est pas comme si je fais un exposé, tu me dis c'est un bon exposé, mais tu n'as pas assez expliqué les personnes, l'antithèse. Tu es plus arrêté que sur la thèse sans tellement expliquer l'antithèse. C'est la émet. Biroura amiti, parce qu'on mérite. On a besoin de Khotsimeta Emet. Ici, on ne veut pas seulement convaincre. Oui, quand c'est une démarche personnelle. Mais non, là... C'est pour David Ameller, on va voir. Tu vas voir ici le bureau, c'est Shita Bahaim, c'est Shita Shelanaga, tu vas voir. Peut-être la Emet. Ça attire plus. C'est la première phrase du cours, en disant que... Oui, ça attire plus, mais c'est plus, ça demande plus de travail, c'est plus dangereux, et parfois, en fin de compte, quand tu ne sais pas tellement expliquer, alors finalement, tu vois, tu n'as même pas réussi à m'expliquer pourquoi j'ai tort. Donc, en fin de compte, peut-être tu as raison, donc peut-être je vais aller passer de ton côté. C'est d'avoir chez vous terre cachée. Mais quand on aspire à la naga, c'est important de ne pas se retrouver seul. Mais quand on parle du but, c'est aussi de faire en sorte que la naga fonctionne. Rabotaï a oublié Meod. On a l'habitude énormément de mesurer les choses selon leur toilette, selon leur utilité. Chaque chose n'est pas seulement mesurée et appréciée selon qu'est-ce qu'elle va m'amener, à quoi ça sert. Zelon Achon. Ça, c'est quelqu'un qui sort dans dehors du Beth Midrash, Manotani, Manofkamina, Bishvilma, Veimlo, Lokayam. C'est Lokacha. On me dit, toute la journée, les gens ils parlent de politique. C'est d'avoir chez vous. Bevadeh, on מדברים פה על הנהגת האומה, לדורות העולם. נפקא מינה, איזה הנהגה? אני שאול או אני דוד. זה נפקא מינה אמיתית. J'essaie de donner à Issoum une application pour les saber et taozen, pour illustrer. Mais en fin de compte, c'est nafka mina atsuma. Tu cherches une nafka mina, Tshuva Rishona en. Lama, qui c'est amiti, c'est nachona sotetze. Je veux faire maintenant un exposé, je veux faire maintenant une investigation sur un sujet, je veux le comprendre en long, en large et en travers, je dois faire cette démarche et pas une autre. Pourquoi? Parce que je veux comprendre la chose jusqu'au bout. Maintenant, quelles sont les conséquences de ça? Comment je vais diriger mon peuple? Comment je vais leur expliquer? Comment je vais leur démontrer leur erreur? Comment je vais réussir à les élever? Comment je vais éduquer mes enfants? Comment je vais éduquer? C'est énormément, ça se ramifie sur énormément de nafkamina. Kodem kol, c'est birour amiti. Comment je suis mévaré à la chose? On va le voir. Laissez-moi, je vous en prie. On a beaucoup. Pour arriver finalement à un exemple de David. Un exemple sur lequel il a. Vous avez dit ici, quel est ton prénom? Dan. Ton nom de famille? Ah, Jej, c'est toi le fameux. On va essayer de voir, tu m'as dit il y a deux échecs, Absalom et Adonia, c'est des échecs. Oula, mais on va voir quels sont aussi les Hatzlachot de David. Alors, juste on termine cette phrase-là. אדרבה, הצגת הדברים באופן זה השואל מכל וכל את הצד שגנדו חוטאת לאמת, שהרי גם בצד שני קיימות ודאי נקודות חיוביות. יתרה מזו, איני מבינה כלל את דרך השם, את מגמתה של ההשגחה המחוללת, את ההתנגדות כדי שמושגי האמונה יתעלו ויתבררו, כדי שהמסכת תתגלה בשלמותה. Vous comprenez combien אנחנו, c'est marqué plusieurs fois aussi dans le Ketavim du Rav Kook, combien אנחנו חייבים ומכירים טובה du côté Haredi et du côté Hiloni. Pas parce qu'on n'aurait pas initié une chose pareille, mais en fin de compte, chacun il nous force à les varer et à Mekka. Pourquoi on n'est pas le Rav Steinman? C'est couché à Hatsuma. C'est rien de Rav Steinman. Pourquoi on n'est pas Herzl en Kushia? Parce que בסדר, אנחנו מבינים את הבעיות המעשיות, אבל למה אנחנו לא חושבים כמוהו זה כן קושיה? למה אנחנו לא חושבים בצורך הזה? כל אחד, chacun d'eux nous a forcé, nous a amené à comprendre.
Le fait de se dire non, lui, c'est bug, lui, c'est un autre bug. Tout le monde sait des bugs, il n'y a que moi qui ai raison. C'est pas l'air clair. Il y a beaucoup d'erreurs, des erreurs de l'histoire. Non, il n'y a pas des erreurs de l'histoire. Chaque erreur de l'histoire, à tes yeux, c'est une possibilité pour toi de comprendre et d'essayer d'approfondir plus quelle a été l'erreur ici. Lui, il te pousse à mieux comprendre. Et les Miché Mitsideno ou Mechayev Otanu. À Torah, la mito shel davar. התורה לאמיתו של דבר כוללת היא את הכל, את הלאומיות. התורה inclut tout, הלאומיות, הצבאיות, האוניברסליות ואת ההשכלה, את כל צדדי החיים השונים. ואילו הדוגלים בקנאות בשם התורה מתוך הצורך לשלול, להתנגד ומוכרחים להגדיר ולצמצם, תורה איננה השכלה. Forcément, quand tu ne sais pas expliquer ce qui se passe, tu vas me dire, Torah, c'est pas Askala, Torah enena ipatchot madait musari, Torah enena leumiyut. Tu dis, comme la leumiyut, c'est quelque chose de hol, donc la Torah, c'est pas la leumiyut. Et de dire le mot leumiyut, c'est milagasa, parce que ça fait pas partie du Kodesh. Parce qu'au fur et à mesure, tu es metzamtzem. C'est quoi la Torah? Parce que chaque chose qui n'est pas uniquement Kodesh, tu sais pas l'expliquer, tu es obligé de l'exclure. Pastor Mazenisha la Torah, lulav, tfilin, tzitzit, Torah. C'est hachir meod. אבל זה מצומצם מאוד ביחס למה שזה. התורה זה עולם ומלואו. התורה היא מתקנת את כל העולם ומובילה אותו לתיקונו. C'est elle qui va élever le monde entier et qui va amener au tikkun Hashem. Pour pouvoir amener le monde à son tikkun, il faut être un peuple de tzadikim, il faut être un peuple avec comme constitution la Torah, il faut avoir des idéaux de moussar, il faut tout ça. Si tu restes tout seul dans ton shtetl, tu vas réussir à faire le tikkun de toi, peut-être de ta famille, peut-être de tes amis, et c'est tout. Pas plus. Les Umot, tu n'as aucun contact avec eux, puisque c'est ça mon motto. Lokar. Tu dois essayer d'approfondir, de comprendre que la Torah, elle inclut aussi les Umiyut, elle inclut aussi David Ameler, elle inclut Tzvaïut, David Ameler, elle inclut aussi Shira, David Ameler. Tout ça, David Ameler, il a inclus. Elle inclut aussi Yofi, Bet Amikdash. Elle inclut toutes ces choses-là, tous ces arachim-là, ils existent dans la Torah. Ils sont inclus. La Sototam Bakodesh. On continue, je vous en prie. Bechol ha'idealim ha'chilonim ha'shlila omnam kayemet va'ma'avat negda u'tzodek. Tous les idéaux chilonim, on doit les pousser, les repousser, pardon. אך מתוך קטנות הדעת אין יכולת להעמיק ולהראות שכל נקודת החיות קיימת בתורה בצורה הרבה יותר אידיאלית ושלמה. מילה בהם לשאול את הכל, את כל ההשכלה, אף את הטוב שבה, את כל הציונות, אף את הצודק שבה, וכן כל כתב הצודק. בדרך זו התורה הולכת ומצטמצמת, ומתוך כך מתעכבת ומאחרת תופעת התורה השלימה, תורת ארץ ישראל הגואלת ומהירה. אולם המעמקים מבינים שכל מטרת הניגוד של הכפירה והרשות היא כדי שדורשי השם יעמלו לאמת מושגי האמונה. Tout ça, toute la kfira, c'est pour que nous, au Beth Midrash, on comprenne de manière plus profonde. Faire chez l'Am Achai Be'artso, Kdusha idéalite. Je saute. Alken, David, Galem Aserta Ktivei Dachol Acham Maskil, chez Maskila ou Madricham Leori, Lakir et Atov Be'etzem Nisham Mikol Ra. Amasklim, c'est ma chère Atzeti, c'est David. Maintenant, quel est l'exemple à ça? Parce que là, il flague nous. Et quel est l'exemple à ça? J'aimerais vous donner ici une Gemara dans Baba Batra, page 8. Regardez ici, la page 8 qu'on a, c'est une dans Kouftet Amoud Bet et Kouftet Amoud Aleph. On en a parlé au dernier shiur, on l'a dit en Raché Prakim Mamash. C'est la dernière page. Ça va, David, tu es là? Le chamarno au travail. D'accord. Thème chemin, ma bataille. On connaît. J'allais dire tristement connu, finalement, pas si tristement, on va voir la fin de l'histoire, tristement connu, Yonatan ben Gershom. Yonatan ben Gershom, ici, il y avait Pesel Nicha. À la fin du Sefer Shoftim, il y a quelqu'un qui avait un Pesel. C'est un Pesel qui était très délicat, qui apparemment est sorti avec nous-mêmes de Mitzrayim. Il faut essayer de comprendre cette chita et cette soulia du début jusqu'à la fin. Je vous lis ici, on dit, regardez tout en haut. Pas tout en haut. Kouftet Amoud Bet, j'ai fait un petit angle droit. Vaïna'ar mi Bethlehem Yehuda mi Mishparat Yehuda ve'u Levi. Je ne comprends pas. Il est de Yehuda et ve'u Levi. Agoufa Kaché, Marta ve'u Levi, Alma mi Levi. Atem Mishparat Yehuda, Alma mi Yehuda. Elle a là des abois mi Levi ve'ime mi Yehuda. Il y avait le père Levi, la mère de Yehuda, comme Mishparat Yehuda. L'agma ici, c'est une sougia dans Yesh Nochalim pour savoir les nachalot, comment on détermine les familles. Non, je saute quelques lignes. On dit Yonatan ben Gershom ben Menashe Uvanav.
Qu'est-ce qui est marqué c'est la seule chose dans toute la Torah, je crois que c'est la seule lettre, il y a une Nun Tlouya. C'est quoi Nun Tlouya? C'est une Nun qui danse, qui est suspendue. On a Aleph Ze'ira, Vaikra, El Aher, Reish Rabati. Il y a aussi Nun Tlouya. C'est quoi Nun Tlouya? Il y a marqué Ben Menaché, même. Nuno, Shine. C'est quoi ce Nun Tlouya? C'est un Nun suspendu. On dit Yonatan ben Gershon ben Moshe. Ah, ce Yonatan ben Gershon, c'est Shema Echad Gereshom. Donc, Yonatan ben Gershon ben Moshe. Moshe, il a eu un petit-fils qui était Raved Avodah Zarah. On n'a pas lui faire la honte. On n'a pas qu'il ait honte. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis Ben Remez. On a dit Ben Menaché avec un Nun Tlouya. Mais il faut que tu saches qu'en fait, c'est Moshe. C'est pas bon, ça. La Gemara a essayé d'expliquer quelle était l'erreur de ce Yonatan ben Gershon. Il a appelé Ben Menaché pour couvrir Moshe, aussi parce qu'il a fait le Maasé de Menaché. Melech Menaché, il était en fait Avodah Zarah dans toute sa splendeur. Maintenant, ici, on passe dans la page d'en face. C'est pas logique, ça. Pardon? Après. Ah oui, ça vient beaucoup. Oui, mais le Sefer, il nous fait savoir la chose en fonction de ce qu'il y aura. Zélo, Yefchar Lagui, regardez ici ce qu'il y aura. Sur la guide d'accord, mais. Non. Non, c'est dans. Dans Shoftim. Divrei Hayamim. Regardez ici le Rashbam. Hanun Tlouya. Regardez, c'est dans le Rashbam du virage. Ben Menaché. Hanun Tlouya, les fichiers Yetera, de Ben Moshe Aya. נתן מרשמי פרשת הכתיב שגזלו שבט הדני פסלו של מיכה והלוי הלך מהם להיות להם לכהן. אחי בן מנשה ובעלו בן משה וגם נקרא לוי שם שבט לוי הכתיב רעמים ובני משה גרשם ואליעזר תושב עשה בן חזקיהו ומלך יהודה שם תלו כתוב מנשה. Donc, au nom, Al-Shem Sofot, c'est dans Divrei Hayamim, c'est les chroniques. Les chroniques où tu répètes tout ce qui a été dit. Donc, c'est une bonne couchée à ce que tu dis. Mishuma, Aval Munachlik, c'est pas souk de Shoftim. Là, il est Mishuma, c'est pas souk de Shoftim. Donc, c'est marqué aussi. Donc, c'est pour ça que ça tombe. Aval Al-Shem Sofot. Les Nevi'im qui sont partis, on trouve plein de Remazdim, non? Sur le futur. Oui, mais ici, on peut dire, ça suffit de dire que c'est pour faire le cabot de Moshe. Finalement, Midbarar, c'était aussi pour le Remez. Maintenant, je vous en prie, soyez avec moi. On passe dans la page d'en face. Voilà, c'est juste ici un petit clin d'œil. 4 lignes après, 4 lignes dans la page d'en face, 4 lignes après le début. Amar Rava, Nosei Isha, c'est-à-dire chez Yvdok Be'achia. Et qui veut se marier avec une femme, il faut qu'il voit ses frères. Ou son frère. Pourquoi on a besoin de dire qu'il s'est marié avec Elisheva, la sœur de Nachshon? Pour dire si tu veux te marier avec une femme, à son frère. Son frère, ce sera la boussole pour savoir qui est la sœur. Alors finalement. Soyez avec moi, on continue. Quand ils ont vu Yonatan ben Menaché, ils ont dit Mi eviacha halom. Ils ont dit halom. C'est quoi ce mot halom? Ça nous rappelle le passage dans Shemot qui nous dit Vayomer al tikrav halom à propos de Moshe. Shal na'alcha na'arglecha. Regardez ici. Malechaba, Amar lo lami Moshe ka'atir tiva tikrava, lami Moshe ka'atir tiva mazé be'atcha Moshe. T'as pas un mot il m'a dit. Amar lahem kach mekubaleni bet avi abayon. Mais attends, t'es petit-fils de Moshe et tu es en fait Avodah Zarah. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Kach mekubaleni bet avi abba. J'ai une kabbalah de Moshe Rabbeinu. לעולם יזכיר אדם לעצמו לעבודה זרה אבל יצטרך לבריאות. לעולם יזכיר אדם לעצמו לעבודה זרה, c'est mieux d'être prêtre et révérend de la עבודה זרה que de faire la manche. Plutôt que de faire la manche, exactement. Donc en fait, il a eu raison. Ouais, mais c'est ça, c'est de faire la manche ou l'Avodah Zara. D'où ça va, la עבודה זרה ממש. ולא היא, אלא עבודה זרה, עבודה שזרה לו. כי דאמר לרב כהנא נטוש נבלתה בשוקה ושקול אגרה. Non, un homme, il doit prêt à faire n'importe quel métier pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais même si c'est pshot nevolta bashou, de dépecer, d'éplucher des pommes de terre, d'éplucher une nevela ou quoi, même d'être. Ce sera un problème. De quoi?
dois le faire, pas de faire ça. De toute façon, quel que soit le métier que je dirais, tu dirais qu'il y a des problèmes. Il n'y a pas de problème. Si je suis d'accord avec toi. Les éboueurs, j'en ai besoin. On a besoin de tout le monde. Il est sérieux. Non, il n'y a pas d'issue là-dedans. Oui, mais on ne parle pas ici, il s'agit de avoda qui n'est pas censé. Quoi. Voilà, qui n'est pas censé honorer la personne. Quelqu'un qui te dit, moi j'ai parlé avec plusieurs personnes, je dis qu'est-ce que tu fais comme travail? Au lieu de dire serveur, il me dit je suis dans la restauration. Tu dis à quelqu'un, tu es. Éboueur, c'est technicien de surface. Les Russes qui sont arrivés, ils avaient Toar Shlishi de maths. Et ils étaient à la Kabbalah de Bar-Ilan à regarder les Toldos Zéhout. Parce qu'ils ne reconnaissaient pas le numéro et le type était plus fort que. À la fin, il me donnait des copies à corriger. Donc, Shotne Volta Bashuk, c'est une sorte, c'est un stam, une avoda qui n'est pas mechabet. Maintenant, soyez avec moi, Rabotai. Moi, j'ai compris. Merci. Je suis agressé personnellement. Il ne faut pas que je parle. Kevan, Shera'a, David, Shemamon, j'ai sauté 3 lignes. Maintenant, c'est la fin, là, c'est la chute. Kevan, Shera'a, David, Shemamon, Haviv, Alav, Beyoter. Maintenant, ce même Jonathan ben Gershom, quand David il a vu qu'il aimait beaucoup l'argent, qu'est-ce qu'il a fait alors? Minnaou ala otsarot. Il l'a nommé Sarah Otsar. Chez Ne'emar, on ramène un pasouk dans Divrei Yamim. Shvuel ben Gershom ben Menashe. Je comprends pas, il était au début Jonathan, maintenant tu l'as rendu Shvuel, Shevuel. Alors Jonathan, Shema, Rabbi Yohanan, Sheshav lael bechol libo. David, il a vu ce potentiel extraordinaire. Une personne qui a une sincérité, une messirut nefesh à ce qu'on lui donne jusqu'au bout. Il a eu une mauvaise compréhension, ça c'est Amok Meod. Quelqu'un, il est bien. Il a une bonne midot, il a une bonne démarche, il est idéaliste. Ce problème, c'est qu'il a pris la mauvaise bretelle d'autoroute. Il est idéaliste à 100 à l'heure. Mais il a une erreur au début. Tavo, ta'amiklo. Montre-lui, inclus, prends en compte le bon côté de la chose qu'il a dit. Yaskir Adam Atzmo la avoda zara. ואל יצטרך לבריאות. עבודה זרה, אתה מסביר לו, אתה מעמיק לו, לא. יש לך טעות, עבודה זרה, c'est pas ça. עבודה זרה, c'est עבודה שהיא זרה לו. Tu le prends, tu vois l'idéalisme que cette personne est là, au lieu d'être suspicieux et de le sortir, tu le mets Sarah Otsar, Shav la el bechol libo. Si on mettait Shaoul, Dégage. En, Kofer, אתה עובד עבודה זרה, חייב מיתה. עוף מפה. אתה דוד, שב לאל בכל ליבו. Tu le mets Sarah Otsar. David, qui c'est qu'il a pris chez lui à la maison? Mephibosheth. Mephibosheth, le petit-fils, son ultime ennemi. Il le prend avec lui. Ou me vit auto les bétos. Qui prend comme Mélamède pour son fils Salomon? Shimei ben Gera, son ennemi le plus grand. Qui c'est qui prend chaque chose? Il prend les personnes qui sont parfois les pires pour lui, mais finalement, c'est ces personnes-là que David réussit. Et attention, il leur met leur tchoum. Il dit à toi, Shimei, tu dois rester à Jérusalem. Si tu sors de Jérusalem, je te tue. Attention, il n'est pas tamim, David. Il sait qu'il y a des dangers. Il sait prendre les choses et les cadrer. Mais il sait aussi donner la force à chacun. C'est à quoi chez David. David, Yoshev, Veshevet, Tahkemoni, Adino, Aetzni. Ou Adin, Katolaat, donc caché, Kaetz. Et d'un côté, Rach Kakane, regardez, c'est la dernière Gemara qu'on n'a pas vue, c'est une Gemara dans Moed Katan, la page 6. La grande page. C'est plus la peine de baisser les lunettes. Merci, bonsoir. Ici. Moi aussi. Elle chez moi Tagiborim. Alors j'ai souligné 2 fois, je saute. Ou Adino Aetzni. Je vous en prie, les amis. C'est un pérec qu'on va voir bientôt dans Shmuel Bet. On dit que David il avait des Giborim, des chefs d'armée. En fait, ce pasouk-là qui raconte tous ces Giborim-là, c'est en fait des midot de David. Ce n'est pas plusieurs personnes. Ça fait référence en fait à lui-même. Un parmi eux, il y en a qui s'appelle Adino Aetzni. Dit la Gemara, Kshaïa Oshev Rosek Batora.
David continue. C'est 5 lignes avant la fin. Le deuxième, animé 4-7. David était adin comme pas un verre, c'est quelque chose de. Tolaat Meshi. Il était adin, une chenille, voilà. Hazak ou Baruch. Il fait mieux. C'est qui l'a sorti, c'est là Olivier. Maître Olivier. Et pourtant, il est marseillais. Faut croire. Regardez un peu cette ambivalence qu'avait David. Il était caché Karetz, mais Rach Katolarat. C'était la force de David, de savoir être intransigeant d'un côté et d'être souple comme une chenille. C'est deux choses que David incluait. C'était Hen Hen Gvurotav, Yoshev Veshevet Tahkemoni. C'est la force de David, c'est la difficulté de David. David Echod Alchav Maskil Veshem Imo, She'alacha Kemoto Bechol Makom. David, il a réussi à faire que tout le monde savait que c'est lui qui avait raison. Et c'est dangereux. On voit qu'il a eu des problèmes. Quelle était ta question? Ça lui a été reproché? Ça lui a été reproché, ça ne marche pas toujours. Mais en tant que Shita, en tant que volonté, en tant qu'idéal, c'est ça, c'est vers ça qu'on doit tendre. C'est ça ce qui est attendu de nous. Qu'on arrive à comprendre, qu'on arrive à approfondir, qu'on arrive à inclure, qu'on arrive à arriver à la Marianne à Amok pour pouvoir trouver le point commun, trouver le nœud duquel j'arrive à prendre le bon côté de ton Garaïn. Et avec ça, je vais réussir à pas seulement te convaincre, je vais réussir à prendre moi-même, m'enrichir avec ton bon côté, qui me manque. C'est toi qui vas me le donner. Mais c'est caché même. Avalze shitato shel David Amer. David echod elchav maskil. Il était maskil. Et c'est pour ça on dit, c'est la chute. Yereecha yiruni veismach. C'est pour ça que tous les gens qui me voient, David dit, ils sont heureux. Parce qu'avec Shaoul, quand il y a un ennemi, je lui coupe la tête, il pleure. Ou alors, si je ne lui ai pas coupé la tête, il se renforce de son côté. Donc, en fait, je l'ai laissé pour compte. Mais moi, toute personne qui est à mon contact, il est heureux. Que ce soit mes ennemis ou mes amis. Même mes ennemis, ils sont heureux. Pourquoi? Parce que je les prends sous mon escarcelle. Je les prends sous mon aile. J'arrive à les élever. Je ne vais pas seulement moi gagner. Lui aussi, je l'ai élevé.